Bro, she thinks that doll is her daughter. Oh. Bro, look at these pictures. Quelque chose ne va pas avec sa mère. Messieurs, dames, vous savez ce qui se passe là? Ça fait bientôt 6 ans qu'on fait des séries d'horreur, et pourtant vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, et ça me fait plaisir. Installez-vous confortablement, prenez vos petits popcorn, parce qu'on est parti aujourd'hui pour se faire flipper. Vraiment, pour le coup. Cette enquête, elle provient à nouveau des deux enquêteurs que vous connaissez certainement très bien, ils s'appellent Parker et Chester, et la découverte qu'ils ont fait dans cette vidéo, je vais pas vous mentir, hein, elle m'a empêché de dormir pendant une semaine. Voilà, je vous le dis. De quoi vous faire tenir jusqu'au thread de la semaine prochaine. Voilà. Parce que c'est ce qui se passe, hein. Pour cette nouvelle saison de Thread Horror, messieurs dames, vous aurez chaque semaine une nouvelle enquête, tous les vendredis soirs. C'est parti. Tout a commencé lorsque nos enquêteurs ont reçu un mail d'une fille de 19 ans appelée Emma. Faut savoir que ces deux enquêteurs, en fait, qui reçoivent souvent des mails de gens qui disent vivre des trucs un peu paranormaux ou un peu flippants. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ouvrir les mails et ils regardent si c'est pertinent, si c'est intéressant et surtout si ça peut être réel. Et donc Emma, dans son mail, elle explique qu'en ce moment, il y a quelqu'un de malveillant qui a essayé de s'introduire chez elle en plein milieu de la nuit. Et c'est très bizarre, voilà. Elle nous dit aussi qu'un jour, en regardant par sa fenêtre, elle a vu quelqu'un qui la surveillait. Et au moment où elle a essayé d'appeler les secours, bon, plus rien. Cette personne-là qui la surveillait, eh bien, elle avait disparu. Alors c'est très chelou, hein, mais c'est pas tout, non. Non, c'est pas drôle. Là, je vous raconte que le début. Emma explique ensuite dans son mail qu'elle a entendu cette personne en train d'essayer de crocheter sa serrure à 3h du matin. Ouais, ça c'est le genre de truc qui te remonte l'esprit, hein. T'es là, t'es en train de dormir tranquillement, et t'entends quelqu'un, voilà, qui essaie de crocheter ta serrure. C'est bon pour toi? Là, tu te dis qu'il y a vraiment quelqu'un qui te veut pas du bon. En pièce jointe, Emma a envoyé une vidéo. Cette vidéo, c'est celle-ci, messieurs dames. Dans la vidéo, on voit une femme vraiment très louche, dans une robe de nuit blanche, un type film d'horreur, cheveux longs, qui essaie d'ouvrir la porte sans pression. Sauf qu'à un moment, elle capte qu'on la filme. Du coup, elle laisse tomber le truc qu'elle utilisait pour essayer d'ouvrir la porte. Et elle se barre en courant. Voilà, c'est très perturbant, on est d'accord. La fille, Emma, raconte dans son mail qu'elle est juste totalement terrifiée de ce qu'elle a vécu depuis cette nuit-là, et elle leur supplie de venir l'aider pour connaître la raison de tous ces événements. Alors évidemment, les deux enquêteurs, eh bien ils refusent, et c'est comme ça que la vidéo s'arrête. Allez, on se retrouve vendredi prochain. C'est une blague évidemment. Ouais, c'est pas ma meilleure vanne, on va se mentir. Évidemment, les deux enquêteurs acceptent, et ils y vont. Ils prennent leur matos, ils prennent leur caméra de surveillance, et ils sont pas près de ce qu'ils s'apprêtent à découvrir. Pas du tout. Sur la route, dans la voiture, Chester, l'un des deux enquêteurs, n'arrête pas de reparler de la vidéo. Ça l'a quand même bien marqué et on sent qu'il a besoin d'en parler un peu. Chester trouve quand même que c'est bizarre qu'elle ait fait appel à eux plutôt qu'à la police. Mais bon, Parker lui balance un argument plus ou moins logique. Il lui dit qu'en gros, la police n'allait jamais rentrer chez elle toute la nuit pour enquêter. Et en soi, il a un peu raison. En vrai, la police, elle serait venue, elle aurait récupéré la plainte et elle serait repartie. Eux, ils vont aller chez elle. Ils vont même dormir chez elle, placer des caméras de surveillance et essayer d'enquêter toute la nuit. C'est huge, hein, comme process. Ils arrivent enfin chez Emma aux alentours de minuit 52. Chester trouve que le quartier craint un peu, genre vraiment. Et que pour lui, c'est le type de lieu propice au cambriolage et aux embrouilles. Parker lui dit: Bro, do you want to help this girl or not? Okay, we're already here. Okay, let's just go home. Just calm down, alright? We're gonna be fine. Chester trouve également que le devant de l'entrée est vraiment très sale, comme si personne ne s'en était occupé depuis un sacré bout de temps. Il se jette quand même à l'eau et frappe à la porte. Sauf que, dès le début de cette enquête, et vous allez voir que ça va être le cas durant toute l'affaire, rien ne se passe comme prévu. Non, au lieu d'être en face d'une fille de 19 ans, comme il s'y attendait, c'est une meuf d'environ 30 ans qui ouvre la porte. C'est un peu bizarre, non? Dites-moi honnêtement, moi je trouve ça un peu chelou. You're Emma, right? Are you Emma? I thought you said in the email that you were 19. I am 19. What? Ok, là on dirait juste qu'ils sont en face de quelqu'un qui est pas dans son état normal. Parker lui demande s'ils peuvent entrer dans la maison, elle accepte sans problème. Parker demande alors s'il y a un endroit où ils peuvent s'asseoir, elle répond juste oui. Ils s'assoient tous ensemble, sauf qu'Emma, la meuf qui a envoyé le mail, en fait elle est super bizarre.
Parker essaie de détendre l'atmosphère et lui demande si elle voudrait bien venir s'asseoir avec eux pour parler un peu. Elle s'avance de manière étrange et vient s'asseoir silencieusement avec eux. C'est très bizarre. Vraiment, l'ambiance du début de l'enquête, là, je vous le dis, hein, elle est très très chelou et ça va pas s'arranger. Plus le temps va avancer, plus l'enquête, elle va sombrer comme ça. Il y a une ombre qui va arriver sur l'enquête, ça va devenir trop bizarre. Parker lui dit que, dans son mail, elle disait qu'elle pensait que quelqu'un voulait s'introduire chez elle. Elle disait que quelqu'un la surveillait à travers la fenêtre et qu'on avait même essayé d'entrer dans sa maison en pleine nuit. Face à ça, elle commence à avoir des réactions trop bizarres. Vraiment, c'est trop chelou ce qu'elle fait, Emma. Déjà, elle ne le regarde même pas dans les yeux. Et la caisse, elle esquisse des sourires qui foutent juste froid dans le dos. En fait, on dirait qu'elle est complètement à l'ouest. Comme si elle avait pris un truc ou des médicaments, je sais pas. C'est trop bizarre, on dirait qu'elle est complètement déconnectée en fait. Elle leur répond. Il n'y a plus de problème désormais, tout en rigolant, de manière stressée et confuse. Parker est à la fois choquée et troublée par ce qu'elle dit, et elle insiste sur le fait qu'elle avait l'air paniquée dans son mail. Donc il comprend pas trop le délire. Pourquoi là elle est plus paniquée? Pourquoi là elle paraît complètement chelou, comme s'il était arrivé un truc entre le moment où elle avait envoyé le mail et le moment où ils sont arrivés. What do you mean? You seem to be really freaked out in that email. Oh, don't know. I was myself. Alors l'un des deux enquêteurs, hein, il va être très cash, il va juste dire « Frérot, je pense qu'elle est folle. » Voilà. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Emma répond, tout en ayant des réactions glauques. C'est juste que je pouvais tout simplement pas le sentir. Pas sentir quoi? Avant d'être brusquement interrompu par des bruits à l'étage. What is it? Emma, do you live alone? Here. Do you want to see her? C'est très bizarre. Et à ce moment-là, on a une petite théorie qui commence à arriver, messieurs dames. Moi, quand j'ai vu l'enquête, je vous l'avoue, j'ai commencé à avoir cette théorie. Et vous, là, si vous êtes attentif, vous pouvez peut-être l'avoir. Mais vous savez quoi? On va jouer à un jeu, vous et moi, là, et je vais pas vous le dire tout de suite. Ma théorie. Je vais pas vous le dire. Je vais juste vous dire, restez bien attentif parce que peut-être que vous pouvez comprendre en fait qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que à ce moment-là, vous avez normalement suffisamment d'éléments pour vous dire, il y a une couille dans le pâté. Et la couille, c'est ça. Je vous spoil pas, vous allez comprendre. Parker est vraiment totalement choqué parce qu'elle raconte. Et il réagit de manière robotique en disant qu'il ne savait absolument pas qu'elle avait une fille. Elle se lève, sans répondre et s'en va. Les deux enquêteurs se retrouvent donc seuls. L'un des deux est en mode « Mais mec, elle est tarée cette femme, et je pense pas qu'elle devrait avoir un enfant à ses côtés. » L'autre en est même à se demander de l'endroit où ils sont réellement. Est-ce qu'on est bien chez la bonne personne? Mais mec, est-ce que c'est bien Emma, la fille à qui on parle depuis le début? Parker lui dit qu'il ne sait même pas, et surtout qu'il ne sait absolument pas quoi faire et comment réagir à cette fucking situation qui n'a aucun sens. Au même moment, la femme revient avec une poussette et quelque chose à l'intérieur, recouverte d'une petite couverture. Qu'est-ce que ça peut bien être, sérieux? Est-ce que c'est bel et bien un enfant là-dedans? La tension devient glaciale. Ta fille est là-dedans? Elle soulève la couverture, tout doucement, tout en étant complètement perturbée, et dit d'une voix tremblante. Sleeping. En caressant la tête de son bébé, qui est en fait une poupée dégueulasse et infâme, qui me donne envie de faire des cauchemars, vraiment. Parker est déboussolé par la situation, mais entre quand même dans son jeu, et lui dit à quel point il est magnifique son bébé. La chose, qui semble être Emma, répond en parlant au bébé. Est-ce que tu as besoin d'un bain? Parker demande très gentiment à la femme de s'asseoir, et lui demande sérieusement s'il y a quelqu'un d'autre ici pour prendre soin d'elle et de sa fille. On nage sérieusement en plein délire là. C'est un film en fait, hein, c'est pas possible. Elle répond de manière aléatoire. I used to live with my mother. One time, I tried on her dress, and when she got me, she locked me in the closet all night. I'm sorry to hear that. I screamed and begged to be let out, but I eventually let it. Les gars, je vous le dis, l'ambiance, elle n'a aucun sens dans cette enquête, vraiment. C'est trop bizarre, et c'est que le début. Parker lui dit, Emma, écoute, on veut juste s'assurer que personne n'essaie d'entrer chez toi cette nuit et de te faire du mal. Donc, on va installer des caméras. Elle ne réagit pas, et il lui dit juste qu'il doit aller parler à Chester, et qu'en attendant, elle peut aller dans sa chambre avec sa fille. Il s'éloigne pour aller discuter. Frérot, il se passe quoi dans cette maison? Mec, elle pense que cette poupée est sa fille. Parker
lui demande si c'est ça le premier truc qui le préoccupe, alors que c'est littéralement pas la même fille que dans l'email, et se demande si c'est pas juste une grosse mytho qui veut lui faire une blague. Parker lui dit qu'elle est censée avoir 19 ans, alors que là, ils ont affaire à une femme d'âge plutôt moyen, genre la trentaine. En regardant autour de lui, Chester trouve plusieurs cas de photos de deux personnes avec le visage entièrement gribouillé au stylo. En vrai, là, en théorie, vous êtes censé peut-être vous douter de ce qui s'est passé. Mais je vais pas vous spoil encore, hein, je vais pas vous spoil, vous allez comprendre petit à petit. Who do you think those people are? Dude, I don't know, maybe she crossed their faces out because they died or something. Like, this is how she grieves. Yo, look at that. Bro, who's supper for? The dolls? I have no idea, bro. We need to figure out what's going on in this house. Let's set up some cameras, okay? Okay. Vous connaissez certainement déjà le concept de ces deux enquêteurs, ils placent des caméras, enquêtent, et ils vont analyser ce que les caméras ont filmé durant la nuit. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y aura des découvertes assez folles. Donc après avoir posé les caméras, ils décident de se diriger vers la chambre d'Emma, pour essayer d'y en déposer une. Ils toquent à la porte, mais rien. Ils décident de la pousser un peu, et voient Emma dans le noir posée sur son lit, en chuchotant le mot. Au début, Parker pense qu'elle est sur son téléphone. Il s'avance avec sa caméra et la lumière de celle-ci. Il montre Emma en train de poignarder l'œil de sa poupée avec une paire de ciseaux pointus. Ouais, c'est trop bizarre. Vraiment, c'est beaucoup trop bizarre, ça n'a aucun sens ce qui se passe là. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle ne répond pas et fixe Parker. Il lui dit qu'il va mettre une caméra dans sa chambre et qu'ils vont s'installer dans une autre pièce pour la nuit, si c'est ok pour elle. Bro, why is she doing that? This is creepy. Stop it! Okay, so we set up a bunch of cameras and lock the doors in case that person comes back. We'll leave you alone now. Ils ne répondent pas et se barrent le plus vite possible parce que là ça devient pesant comme ambiance. Parker stresse de fou en se disant que la poupée ressemble à Chester. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette poupée ne peut pas me ressembler. Ils partent s'isoler dans une chambre tout de suite. Chester lui panique de plus en plus, craignant pour sa sécurité. La caméra se coupe. On les retrouve devant l'entrée de leur chambre où ils vont passer la nuit et décident quand même de l'inspecter. En rentrant, Parker trouve un seul point positif à dire. Il y a deux lits. Sauf que Chester de son côté veut coller les deux pour ne pas dormir seul tellement il est en PLS à cause d'Emma. La vidéo se poursuit et on voit le duo se préparer à aller se coucher. Chester se demande si Emma ne l'aime pas. Quoi? Mais elle m'a crié dessus quand j'étais dans sa chambre. Frérot, pourquoi tu te préoccupes de ce que cette femme pense de toi? Là, je m'inquiète plus de tout ce qui se passe dans cette maison que de ça. Mais je peux pas m'arrêter de penser à ces poupées. Est-ce qu'elle ressemble à la même fille qui t'a envoyé un message? Mais mec, cette dame, elle a vraiment un problème mental. J'ai aucune idée de comment elle a pu écrire ce mail. Mais alors, c'est qui cette femme? Et surtout, qu'est-ce qu'elle leur veut? Pourquoi on ne rentre pas chez nous? Demande Chester. Parker lui dit qu'il ne sait pas qui est cette femme, mais qu'il est un peu trop tard pour rentrer maintenant, et qu'il vaut mieux poursuivre l'enquête et enregistrer tout ce qu'ils peuvent. C'est sur ces mots qu'ils décident d'aller se coucher. Et la nuit, elle va être longue, terriblement longue, messieurs dames. 2h07 du matin, ils dorment dans leur chambre, sauf Emma, qui est assise sur son lit et sourit dans le vide. 2h36 du matin. Les enquêteurs dorment toujours pour ensuite retourner vers Emma qui s'est levée de son lit, prend sa poupée dans les bras et l'aborde tout en lui chantant une berceuse. Je vous laisse écouter. C'est très bizarre, on est d'accord, c'est vraiment très chelou. Puis après, et ce pendant plusieurs minutes, elle se met à rire, se recroqueviller, faire des bruits et gémissements glauques, pour ensuite être suspendue sur le mur comme une araignée. C'est quoi ce truc? C'est une créature ou c'est une femme, bordel? 3h08 du matin, elle continue son délire pendant de longues minutes, avant de pousser un hurlement horrible dans la pièce. Ce qui ne réveille même pas les garçons. Vraiment, ils ont un sacré sommeil, n'empêche. Ça doit être l'habitude des environnements horrifiques, je suppose. Carrément ça, les réveille même plus. Du coup, elle quitte sa chambre à 3h17 du matin et se balade dans la maison. À 3h18, Chester se réveille, remet ses lunettes et sort de son lit. 3h22, on retrouve Chester, face caméra, qui explique qu'en allant en bas pour aller aux toilettes, il a entendu des hurlements venant du sous-sol et voit passer Emma devant lui. Il décide d'aller au sous-sol pour voir ce qu'il se passe, et ce qu'il entend va vous terrifier. Il entend des pleurs et des cris venant de ce grand espace et s'avance vers une porte bloquée par un objet qu'il dégage rapidement. Hello? Who's there?
En ouvrant la porte, il découvre une jeune fille, ligotée et attachée, complètement paniquée par la situation. Est-ce que vous pensez à ce que je pense, bordel? Est-ce que vous vous rappelez lorsque je vous ai demandé d'avoir une théorie? La fille ligotée là, ça serait pas Emma? Et la fille qu'on voit depuis le début, ça serait pas la personne qui tente de s'introduire chez Emma? Qui se serait en fait déjà introduite, hein, depuis le début? She locked me in here. She locked me down here. Emma did? I'm Emma. Oh my god. C'est ce que j'avais compris depuis le début et je sais pas si vous l'aviez compris, mais si vous l'avez pas compris, désolé. Il se met à essayer de trouver un objet pour couper des scotch et trouve une fourchette. Il se dépêche de l'aider à couper sur ses jambes et lui dit: attends quelques secondes, je vais chercher Parker, l'autre enquêteur. Elle lui crie d'attendre et de ne pas la laisser toute seule. Il n'écoute pas et se dirige vers les escaliers. C'est là qu'il tombe nez à nez avec la femme qui a kidnappé Emma. Elle lui sourit et a l'air encore plus fun qu'au début. À ce moment-là, elle s'échappe en laissant volontairement Chester et Emma enfermés dans le sous-sol. Il hurle à plein poumon, ce qui finit par réveiller Parker à 3h27 du matin, qui bondit hors de son lit pour aller les secourir. Parker avance vers les lieux et déverrouille la porte. Il demande ce qu'il se passe ici et Chester lui explique tout, qu'il y a une fille enfermée depuis un moment dans le sous-sol. En fond, on entend un rire. C'est cette femme qui est juste derrière lui, en train de barricader la porte d'entrée. Elle se retourne vers Parker et lui fonce dessus. Il referme le sous-sol et pose une planche pour l'empêcher de rentrer. Ils se dépêchent tous les deux d'aller récupérer la véritable Emma pour la faire sortir de cet enfer. Ils se dépêchent au max, parce que la femme hurle derrière la porte et essaie d'entrer à tout prix. Heureusement pour eux, il y a une toute petite fenêtre par laquelle ils peuvent passer et sortent à tour de rôle. Sauf que la femme arrive à entrer. Elle arrive à attraper le pied de Chester pendant quelques secondes, mais comme il a plus de force qu'elle, il arrive à se débattre. De justesse, ils foncent vers la voiture, comme des malades, tous paniqués, en laissant la femme dans une colère noire. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à s'échapper. Alors vous allez me demander comment ça s'est terminé pour Emma. Messieurs, dames, ça s'est bien terminé pour Emma. Ils ont réussi à fuir avec elle. Emma dira qu'elle ne sait pas du tout ce qu'elle lui voulait et que la seule chose qu'elle lui a dit était qu'elle ne voulait pas en perdre un autre. Comment ça, elle ne voulait pas en perdre un autre? Ça veut dire quoi, ça? Du coup, on peut sérieusement s'interroger. Est-ce que la femme qui essayait de se faire passer pour Emma a perdu un enfant et subi les conséquences d'un énorme traumatisme? Est-ce qu'elle voulait kidnapper Emma pour s'occuper d'elle comme d'un enfant? Ou est-ce qu'elle voulait lui faire du mal? On sait pas trop. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on a envoyé la police sur place. Enfin, pas moi, mais les deux enquêteurs. Et la police a réussi à capturer cette femme. Aujourd'hui, elle est dans un internat. Elle est enfermée et tout se passe bien. En tout cas, elle a pas pété un câble, elle est juste enfermée là-bas, et elle parle de ses enfants. Elle semble apeurée, comme si elle avait perdu des enfants auparavant. C'est très bizarre. Vous savez ce qui est encore plus bizarre là? C'est que vous allez être là vendredi prochain, et vous allez regarder le tout nouveau Thread Horror, parce que oui, c'est ce qui va se passer pour cette toute nouvelle saison de Thread Horror. Chaque vendredi, le soir, vous allez avoir un nouvel épisode. Et ça me régale. Bienvenue dans cette toute nouvelle saison de Thread Horror. C'était Noah, bye.